Maintenant, un autre thème, le muscle squelettique. L'appareil musculaire de l'homme est constitué de 3 types de muscles. Il y a les muscles squelettiques, qui sont également appelés muscles rouges, qui sont reliés aux os et qui nous permettent d'accomplir des mouvements, grâce également aux articulations, aux ligaments, etc. Il y a également les viscères, les muscles blancs, on en avait parlé, les réflexes viscéro-septifs, qui sont les muscles qu'on trouve dans les viscères et qui donc permettent la contraction de l'intestin, des poumons, etc. Et il y a maintenant le muscle cardiaque, le cœur. Voilà. Donc l'appareil musculaire est formé de ces 3 types de muscles. Le but maintenant de cette leçon est d'étudier l'organisation. D'abord, avant de voir le fonctionnement, l'organisation des muscles striés squelettiques va correspondre donc à L9. Des muscles striés squelettiques. Alors, étudier l'organisation du muscle. Parce que cette leçon est une leçon d'anatomie. Une leçon d'anatomie. Décrire le muscle, il faut le décrire d'abord à l'œil nu, du point de vue macroscopique. Ensuite, utiliser le microscope optique, microscope électronique. On peut même aller jusqu'à étudier le muscle à l'état moléculaire. Alors, grand 1, aspect macroscopique. Alors, si on regarde à l'œil nu un muscle strié, squelettique, souvent la plupart des muscles sont des organes allongés. Et quand on les voit, on remarque leur couleur. Donc, sont allongés, effilés au niveau des extrémités, n'est-ce pas? Ces extrémités, n'est-ce pas, se prolongent par ce qu'on appelle les tendons. Ce sont les organes qui permettent aux muscles de se lier à l'os. Alors, le milieu est plus ou moins bombé, ce qu'on appelle le ventre. On voit la couleur, et cette couleur est due à la présence d'un pigment que l'on appelle la myoglobine. Myoglobine, qui est donc un pigment qui joue un rôle dans la conduction de l'oxygène, comme l'hémoglobine qu'on trouve au niveau des hémocytes. À l'œil nu également, on voit ici que le muscle est formé d'éléments disposés parallèlement, ce qu'on appelle les fibres musculaires. Les fibres musculaires. D'ailleurs, la coupe transversale d'un muscle, là, on voit ici que les fibres musculaires sont regroupées en faisceaux. Voilà. Sont disposées parallèlement et regroupées en faisceaux. Ce sont des faisceaux de fibres musculaires. Et entre ces faisceaux de fibres musculaires, on trouve maintenant des vaisseaux sanguins, mais également des nerfs. Alors cette représentation nous rappelle surtout l'organisation du nerf lui-même, parce qu'en faisant une section du nerf, on avait vu donc des faisceaux de fibres nerveuses. D'accord? Faisceaux de fibres nerveuses. Voilà donc l'organisation du muscle si on le regarde à l'œil nu. La forme, n'est-ce pas? La couleur, la présence des fibres
Voilà, les fibres musculaires qui sont de grosses fibres disposées parallèlement. Alors, on passe maintenant à l'étude microscopique. Alors, on regarde d'abord le muscle au microscope optique. Donc, faible grossissement. Alors, lorsqu'on regarde le muscle, un muscle au microscope, au faible grossissement, on voit effectivement les fibres musculaires disposées parallèlement. Maintenant, on distingue ici des striations transversales. Des striations transversales. D'ailleurs, c'est pourquoi on les appelle des muscles striés. Des striations transversales. Lorsqu'on augmente maintenant le grossissement, alors là, on constate que chaque fibre musculaire est une grosse cellule délimitée par une membrane que l'on appelle le sarcolème. Le sarcolème. Et cette membrane délimite un cytoplasme appelé sarcoplasme. Sarco, donc muscle. Et dans le sarcoplasme, on voit plusieurs noyaux. Plusieurs noyaux. Donc une cellule a plusieurs noyaux. Une structure syncytiale. Un syncytium. Et il y a un autre organite, la myofibrille. Organite allongé. Et là, on voit ici que cet organite est formé par la succession de bandes transversales. Et là, on distingue ici les bandes plus ou moins claires, bandes claires, et des bandes sombres. Bandes claires et bandes sombres. Et c'est ça qui est à l'origine de la striation qu'on a mis en évidence ici. Donc une succession, une myofibrille formée par une succession de bandes claires et de bandes sombres. Donc ça c'est la myofibrille. Donc l'observation du muscle au microscope optique montre ceci. Au faible grossissement, donc, on voit les fibres musculaires avec des striations. En augmentant le grossissement, on voit des cellules, n'est-ce pas, qui sont les fibres musculaires, délimitées par la membrane plasmique, le sarcoplasme. Et le cytoplasme appelé sarcoplasme contient de nombreux noyaux. Donc ça, ce sont des noyaux qui baignent dans le même cytoplasme, structure syncytiale ou syncytium, et la myofibrille formée par, n'est-ce pas, la succession de bandes claires et de bandes sombres. Et là, donc, c'est la structure d'une fibre musculaire. D'une fibre musculaire. Alors après, maintenant, nous allons utiliser le microscope électronique. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.